C'est parti. Bonjour Pascal et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Bien. Donc Pascal, nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. Donc quels sont les points que l'on va aborder dans cette session? On t'écoute. Je vous fais un petit descriptif rapide. Oui, avant toute chose, Pascal, est-ce que tu peux te rapprocher de ton routeur, ton Wi-Fi? Parce qu'on a ton son le retour son qui se bloque. Là, c'est bon? Tu es proche de la borne là, dans cet endroit où tu es? Oui. Ok. Alors vas-y. C'est pas suffisant? C'est pas grave, on t'écoute. Vas-y. Donc, voilà. Je vais vous passer les petits points physiques déjà. Donc, j'ai un engourdissement de tout le côté gauche depuis, je dirais, depuis que j'ai fait ma demande de session beaucoup plus fort. Et j'ai aussi une grosse fatigue des yeux, avec une grande faiblesse. J'ai l'impression qu'on ne veut pas que je voie. Donc ça fait un petit peu longtemps quand même. J'ai aussi des problèmes de genoux, mais ça va, ça vient. Une grosse fatigue, une perte de sommeil. Surtout depuis que j'ai fait la session. Là, je pense que toutes les nuits, je me régare. Une petite faiblesse à la vessie. La gorge, alors là, la gorge a un gros nœud depuis longtemps, une grande gêne. Et c'est accentué au contact négatif de personnes ou de lieux qui ne sont pas très sains, quoi. Ma mémoire qui est aussi un petit peu défaillante. J'ai les mots à dire et on me bloque. C'est-à-dire que vraiment un gros blocage aussi sur ça. J'ai eu une hernie discale il y a 2 ans que j'ai pu bon, ça c'est terminé. Pour l'instant, c'est bon. Et voilà, donc j'ai en gros l'impression d'avoir des attaques et des souffrances physiques, mentales constamment, quoi. Donc voilà. Pour mon travail, je suis tapissier, je fais des fauteuils et puis depuis 20 ans et j'ai toujours l'impression Pascal, oui. Quand tu parles d'attaque physique, tu me parles d'attaque sur cette dimension-là ou tu te sens attaqué sur d'autres plans? Sur d'autres plans. Et aussi physique, parce que j'ai que des oppositions, oui, je me sens vraiment rejetée constamment pour plein de choses et j'ai beau me bagarrer, il y a toujours des oppositions, toujours des choses tordues qui se passent, complètement incongrues d'ailleurs. Donc voilà. Ces attaques subtiles, elles se manifestent comment exactement? Comment est-ce que tu les perçois, toi? Je pense que depuis que j'ai demandé ma session, j'ai l'impression qu'on me rajoute des choses pour me freiner encore plus ou pour me faire peur. Et puis, dans la vie courante, je reçois vraiment des choses subtiles pour faire que dans ma vie de tous les jours, ça soit compliqué, quoi. Donc, au niveau de mon travail, je travaille dur, mais j'ai l'impression de jamais avoir de reconnaissance et c'est toujours pour joindre les deux bouts. Pourtant, je fais un travail où j'ai du travail, mais il y a toujours des choses à côté qui viennent que je suis toujours appauvrie. Donc voilà, je suis quand même très spirituelle depuis toujours et j'ai fait beaucoup de rêves religieux où il y avait Marie, des guérisseurs, Jésus, la cathédrale de Chartres où je trouvais le trésor. Voilà, donc j'ai vécu aussi beaucoup dans des maisons lourdes, très habitées, où je me sentais toujours surveillée et toujours un petit peu froide, quelque chose de pas trop terrible, quoi. J'ai vu aussi à l'âge de 13 ans une soucoupe volante posée dans le champ à côté de ma maison. On était à plusieurs à la voir, hein. Donc je suis toujours en train de me demander si c'était la pleine campagne, hein, qu'est-ce qu'il faisait là, quoi. Dans un demi-sommeil aussi, j'ai vu un diable, hein, ce qu'on peut voir en image mi-homme, mi-bête, avec des cornes qui me caressaient et je pense que il y a eu acte sexuel, je pense. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai aussi j'ai senti des petits gris à côté de moi ricaner. Et je les sentais vraiment très bien, même dans leur forme, pas avec mes yeux, mais intérieurement, je pouvais les percevoir complètement, quoi. J'ai vu souvent aussi des hiéroglyphes au plafond marqués aussi. Et j'ai eu aussi un gros œil d'Horus au-dessus de moi, mais là j'étais éveillée et là j'étais vraiment terrorifiée quand même. Ça a été un des premiers trucs qui s'est passé dans ma vie qui était un petit peu surprenant et terrifiant.
J'ai aussi un essaim d'abeilles qui s'est jeté sur mon pare-brise quand je conduisais. Donc ça aussi, je trouve que c'est un peu lourd. Et je pense qu'il y a beaucoup de magie noire récurrente sur moi aussi, même au niveau de la famille. On me jalouse tout le temps, j'ai l'impression que je dérange. Je dérange et je suis à ma place nulle part, en fin de compte. Je dois faire peur, je sais pas. Au niveau de ma vie sentimentale, ça a été vraiment le fiasco. Hein. J'ai été vraiment qu'avec des narcissiques. Des gens pas très sains, pas attentionnés, enfin voilà. Mes grands bonheurs, c'était, j'ai eu 3 garçons, donc ils sont toujours là. J'ai aussi recueilli ma petite belle-fille à l'âge de 16 ans, qui est toujours ma belle-fille, avec qui je m'entends très très bien. Et tous mes amis, c'est des vampirismes. Donc voilà, en gros, c'est toujours des gens qui profitent de moi. Donc voilà. Et, dernièrement, j'ai déménagé et je suis à côté d'une léproserie, donc j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je nettoie parce que je nettoie les lieux et j'aide aussi un peu les gens à côté de mon travail, comme ça, mais de manière comme ça. Quoi. Ça a toujours été un peu quelque chose que j'ai toujours su en moi, que je voulais être guérisseuse ou aider les gens. Enfin, je ne sais pas trop mettre de points dessus. Hein. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on relève un peu ça pour voir si c'est efficace, pas efficace, ou si c'est mon imagination, ou je sais pas. Tu fais ça de façon instinctive? J'ai toujours été dedans un peu, ouais. On t'a enseigné à le faire ou tu sais le faire par toi-même? Je fais tout par moi-même. Mais par contre, il y a très longtemps, j'avais des amis qui étaient dans un temple de l'homme, ce qu'on appelait les lois, ou qu'on apprenait les lois de la nature, et j'y ai été. Et on m'a adoubée à ce moment-là. Donc, je pense que là, il a dû se passer quelque chose. Et moi, je suis partie très vite de ça parce que tout ce qui est des groupes comme ça, je n'aime pas. Je suis vraiment quelqu'un de solitaire et qui fait plus les choses toute seule. Donc, tu y es allée une seule fois et tu as été adoubée en une seule Non, fois? j'y ai été plusieurs fois, mais ça s'est vite arrêté. Et je recevais des cours par courrier qu'il fallait que j'apprenne et voilà quoi. Donc en gros, pour la synthèse, j'aimerais enlever tous les implants et les liens familiales toxiques. Et je pense que mes enfants subissent la même chose, même à travers la belle-fille. Donc voilà, et peut-être d'autres membres de la famille aussi. Donc bon, ça, je pense pas qu'on aura le temps de superviser tout ça. Je voudrais voir aussi, parce que j'ai un nouveau compagnon, et bon là, il y a beaucoup d'amour, ça se passe très bien. Et je voudrais voir si lui, il n'y a pas d'implant non plus pour voir s'il aura besoin de faire une session ou pas. Et éventuellement voir mon futur lieu d'habitation, si celui-ci sera un peu plus sain que les autres. Et voir aussi au niveau de mon avenir, au niveau sentimental, le travail, la vie sociale, et voir si ça va un peu mieux se passer, quoi. Si mon travail va porter un peu ses fruits, est-ce que je vais refaire un autre atelier. D'accord, donc en fait, sentimentalement, quand tu me parlais de blocage et le fait de tomber de façon répétitive sur des narcissiques, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, là j'ai l'impression, j'ai travaillé beaucoup sur moi et là justement là j'ai une belle relation et voilà, je dois savoir si ça va pas être non plus trop abîmé ou si ça va le faire. Ok. J'aimerais aussi que toutes les âmes liées aux entités qu'il y aura sur moi si on en trouve, ce qui je pense qu'il y en aura, puissent être connectées à cette session pour qu'elles puissent être averties et qu'elle fasse ce qu'elle veut après. Parce que je pense que toutes les entités qui sont connectées à moi abusent d'autres âmes ou d'autres esprits. Et j'aimerais qu'elles soient prévenues de cette session pour qu'elles puissent décider aussi d'enlever les implants. Quoi. Ou qu'elles puissent voir la session, j'en sais rien si on peut le faire. Tu me parles des désincarnés qui seraient liés éventuellement à toi? Même des humains, pas forcément liés à moi, liés à ces entités ou à ces reptiliens ou à tout ça. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Ou... Non, c'est impossible à faire parce que ça impose un travail en cascade, un travail à la chaîne sur des individus qu'il nous faudrait identifier. Donc, il faudrait que dans ta session, que je j'use l'énergie de la télépathe pour identifier chacun de ces désincarnés comme un désincarné et ensuite m'assurer que chacun d'entre eux ait le niveau de conscience nécessaire pour accepter et intégrer l'information.
cette prise de conscience. D'accord. Donc là, au début de la session, j'ai invité à toutes les parties subtiles à ma session des gens que j'aime et qui sont très proches de moi. Donc voilà, c'est juste que c'est tout. Voilà, là on peut commencer, j'ai plus rien. D'accord. Concernant ta famille, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux faire et je me plais à répéter qu'on obtient d'excellents résultats également quand, par exemple, la mère de famille n'impose pas en session ses enfants. Je vais te raconter pourquoi, parce qu'on s'est rendu compte à de nombreuses reprises que la mère de famille qui fait la session sans avoir à inviter les parties subliminales de ses proches en session, quelques semaines après la fin de la session, l'énergie de la mère se répand sur celle des enfants et la mère inconsciemment transmet les informations, sa prise de conscience à sa famille. Donc elle nous rappelle quelques semaines après, pas seulement pour nous dire je vais bien, mais pour me dire mon fils va mieux, ma fille ne fait plus de cauchemars, parce qu'entre êtres aimés, on se transmet toujours des informations. Il y a une interconnexion constante. Donc je peux le faire, mais il faut que tu gardes à l'esprit que cette responsabilité, elle est tienne également, et que c'est quelque chose, toi, avec ton degré de sensibilité, avec ton ouverture d'esprit, que tu peux parfaitement faire, si tu le souhaites. Non, non, mais je n'impose rien, je leur ai juste demandé s'ils voulaient, ils faisaient pareil, ils venaient voir ma session, c'est tout. Ok, donc on parle de tes garçons et de ta belle-fille, c'est ça? Même mes petits-enfants, tout ça, quoi. Ok, on va voir mais comment bon, ça comme se vous passe en dites... session. Comme je te dis, oui, les résultats sont semblables. C'est pas une obligation et c'est pas nécessaire parce que bien souvent, dans la majorité des cas, la maman transmet inconsciemment ces informations-là. D'accord. D'accord. Donc Pascal, ce que je vais te demander maintenant, c'est d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ton écran. Et on démarre. Bien. Tu me vois bien, Aurore? Ouais, si tu veux décaler un tout petit peu sur la gauche, comme ça centralise un peu pour moi. Voilà, c'est parfait. Comme ça, c'est bien? Ouais. Ok. Bien. Donc maintenant, Karine, je vais compter simplement de 5 à 1. Pendant que je compte, tu vas sentir tout ton corps qui s'enfonce et qui devient de plus en plus lourd. Tu te détends lentement. Cinq, profondément. Tout ton corps s'enfonce.
Maintenant, Karine, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te connectes mentalement, télépathiquement avec Pascal qui est avec nous en ce moment même. Oui, c'est bon. Tu l'as? Oui, oui, je l'ai depuis tout à l'heure déjà. Bien. Dis-moi comment tu vois Pascal. Alors, j'ai des tremblements de froid, donc je la vois sur le côté. Elle est les bras serrés comme ça, toute tremblante. Quand tu dis Elle sur le sautille côté, ça signifie qu'elle ne sur, te sur, fait pas face? sur mon côté droit. Je la vois sur mon côté droit. Bien, place-toi devant elle. Ok. Tu y es? Oui, Bien. Maintenant, tu vas regarder Pascal dans les yeux, absorber son information génétique et éthérique et me dire s'il s'agit bien d'elle. Reconnais-la. oui, oui, c'est elle. Bien. Demande à Pascal si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Avant toute chose, regarde si Pascal s'est présentée seule. Regarde autour d'elle, autour de toi. Alors, je la vois comme dans un lieu très froid, mais je pressens des présences autour, mais pas collées à elle. Ça, je les vois pas. Je les vois pas. Pendant que tu la sens dans cet endroit, regarde où est son corps physique. En dessous d'elle. Dans le présent, C'était, en 2017. oui, ouais, c'est comme si elle était au-dessus d'elle, euh, mais dans une dimension parallèle. Enfin, je sais pas m'expliquer. Il y a elle dans son monde physique, son corps physique, et puis au-dessus, elle est au-dessus. Voilà. Bien. Tu vas remonter le temps de 24 heures et regarder si sa partie subliminale et si son corps physique sont dans les mêmes conditions que celles que tu viens de me décrire. Oui. Bien, tu reviens en 2017, dans le présent. Oui. Bien. Pour commencer, j'aimerais que tu demandes à Pascal s'il y a une cause ésotérique à cet endormissement du côté gauche, un endormissement qui s'est accentué à l'approche de cette session. Oui, elle a froid. Elle est dans un lieu, c'est comme de la glace. Et oui, c'est endormi. C'est le froid. Il fait froid. C'est Pourquoi le froid. seulement le côté gauche est atteint par ce froid? Il y a près d'elle, ça fait comme, je vais expliquer ça. Ça fait comme un voile, comme un voile mais qui bouge, Du côté comme gauche? collé ouais, collé, Bien. mais ça bouge. Maintenant que tu connais l'essence, l'ADN de Pascal, j'aimerais que tu regardes si cet espace où elle se trouve est une création de Pascal ou une création externe à elle.
C'est une création externe, on l'a transportée là. Bien. Demande à Pascal quand cette création est apparue dans sa sphère énergétique. Elle dit qu'elle était petite. Qu'elle nous emmène dans cette scène, dans ce moment précisément. On y va. Où es-tu, Karine? Je suis dans un champ. Où est Pascal? Elle est là? Est-ce qu'elle est seule? Non, il y a d'autres enfants. Quel âge semble-t-elle avoir dans cette scène? 7, 8 ans. 8 ans plus 8 ans. Bien. Décris-moi ce que font ces enfants. Eh bien, je les vois tous regarder dans la même direction sans bouger. Ils bougent pas. Que regardent-ils? C'est brillant. Ils sont comme hypnotisés par ce qu'ils regardent. Je sais pas ce que c'est brillant. C'est une lumière forte. Est-ce que cette lumière bouge? Je ferai de la distance parce qu'en étant près, c'est aveuglant. On voit pas. Cette lumière intervient sur notre dimension terrénale ou appartient seulement à la dimension subtile? J'ai l'impression que c'est terrénal. Bien. Tu vas concentrer ton attention uniquement sur Pascal. D'accord. Ressentir ce qu'elle ressent. Dis-lui de partager avec toi toutes les informations dont nous avons besoin. Alors, c'est comme si, en fait, il y avait quelque chose qui était en train de lui parler dans sa tête. Est-ce que cette chose parle également à l'ensemble des enfants? Ou seulement à Ouais. elle? Non, tout le monde. Cette chose s'approche ou pas? Ou reste fixe? Eh bien, ça fait comme une espèce de rayon qu'on voit pas, qui rentre dans la tête. Ça arrive ici au niveau du front. Bien. Quel type d'information reçoit-elle? Écoute. J'arrive pas à comprendre parce que ça fait comme ça susurre. Ça susurre et puis je comprends pas ce que ça dit. De quoi s'agit-il exactement? D'ondes, d'informations, d'énergie? Qu'est-ce que tu sens? Je vois des formes. C'est de l'information, mais je vois des formes. Des formes. Tu sais, comme de l'écriture. Bien, Ça fait comme une onde, mais avec des formes d'écriture qui passent. Et ça susurre. bien. Tu peux facilement retranscrire toutes ces informations. Ces informations ont un sens pour cet être humain que représente Pascal. Saisis le sens principal de ces informations. En fait, on dirait comme des versets bibliques.
des, une sorte d'oration C'est sur, répétitif. sur la lumière, sur le soi, sur... oui. Bien. Maintenant, je te demande de suivre ce laser et d'aller voir de l'autre côté, l'émetteur du message. Quand tu y es, quand tu t'approches, tu me le dis. Ah, ouais, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois exactement? Est-ce que cette lumière est toujours aussi aveuglante? Non, ça ressemble... alors, c'est en plusieurs parties. C'est une structure métallique. Alors, le bas, ça fait comme la forme d'un insecte, sauf que c'est métallique. Et le haut, ça ressemble à ces lumières qu'on voit sur les phares au bord de la mer, tu sais, qui tournent. Mhm. Quelle apparence générale a cette forme? On dirait une espèce de vaisseau, quelque chose comme ça. Bien. La lumière émane du vaisseau. Oui, mais c'est quelque chose qui, je vais pas l'expliquer. J'ai l'impression que ça rentre et ça sort de ce vaisseau. Bien. Maintenant, Karine, je te demande de pénétrer ce vaisseau. Oui. Qu'y a-t-il dans ce vaisseau? Est-ce que tu sens des présences, des formes de vie? Oh, oui, 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 ça brouille. Il y en a plein. Combien de formes de vie y a-t-il, approximativement? Au niveau de l'ADN, tu parles? Forme de vie. Présence. Alors, il y en a qui sont tout petits et il y en a des dizaines. Et puis après, je vois quelque chose de plus gros. Tous les petits ont la même forme. Oui. Quelle forme ont-ils? Hmm, ils ont des jambes, des bras très fins. Ils n'ont pas d'habits. Euh, ils ont une tête sans cheveux. Est-ce qu'ils ressemblent à ce que l'on nomme communément les gris? Oui, oui, Bien. ça ressemble à ça. Quelle est la forme de l'autre entité? Je la vois pas. Je pressens qu'elle est là, mais je la vois pas. Bien. Sors de ce vaisseau maintenant. Ok, c'est bon. Bien. Tu reviens avec Pascal. Combien de temps terrestre a duré cette transmission d'informations? Quelques secondes. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce que les enfants reprennent leur attention, leur vigilance? Oui, ils oublient ça. Bien. Regarde le corps énergétique maintenant. Le vaisseau est parti. Oui. Regarde le corps énergétique de Pascal après cette transmission. Est-ce que tu vois des modulations de fréquence? Est-ce que son corps a changé? Il y a à l'intérieur de son corps qui passe de la tête, ça traverse tout son corps, du haut vers le bas. Ça fait comme une lueur phosphorescente, mais une lueur bleutée gris, mais un peu phosphorescent, tu vois, Cette, comme un liquide qui coule cette du haut vers lueur le bas. était Ouais, présente avant cette transmission? non. Bien. Est-ce que le comportement de Pascal va être modifié suite à cette transmission?
Je la vois faire d'abord, me montre deux choses. C'est des nuits agitées, et, et quand elle est réveillée dans sa vie de tous les jours, je vois comme un blocage à partir du bas du ventre jusque les jambes. Tu sais, comme... Karine? Karine? On va attendre qu'elle se reconnecte. Karine? Oui, Aurore. Ah, Bien. je t'ai perdu. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va. Bien. Regarde la cause de cette interruption. À quoi cela est dû? J'ai froid d'un coup. Regarde ce qu'il se passe. Il y a quelque chose sur moi. Bien, tu lui dis de s'éloigner immédiatement. Immédiatement. Ok. De quoi, de qui s'agit-il? Il doit garder ses distances, mais tu peux aisément l'observer. Je vois quelque chose qui a un long cou. Ça a une couleur, ça a une couleur glacée, gris glacé, avec des ailes. Des C'est ailes. fin. Oui, des ailes. C'est fin le corps, avec un long cou. Bien, dis à cet être de partir, de quitter définitivement ta sphère énergétique. Maintenant. Ça y est. Bien. Ça y est. Tu reviens maintenant dans le présent avec Pascal, en 2017. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Pascal ce qu'était cet œil taurus qu'elle a parfaitement visualisé à l'état conscient. Qu'est-ce que c'était? Quand tu me poses la question, elle me renvoie à ce qui s'est passé petite, hein. Comme si ça me renvoie à ce qu'elle avait vu, enfin Bien. ce qu'elle avait vu, ce que je t'ai décrit. Elle nous a parlé également de sentir la présence d'êtres gris, des petits gris. Oui, Est-ce que ces êtres sont revenus à elle suite à cette transmission? mais ils ne l'ont jamais laissé. Bien. Combien de fois sont-ils venus pour elle? Très souvent, très Il y a une souvent les fréquence nuits. particulière? Une fréquence terrestre. Oui. Je dirais que très très régulièrement, elle me montre les nuits, l'agitement dans les nuits, hein, ou ses voyages dans les nuits, hein, dans les rêves, hein. Bien, maintenant tu vas regarder son corps sur un plan énergétique et me dire comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur.
De l'intérieur, tu vas dire. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Oui, 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 oui. Il y a un espèce de mécanisme qui part à partir du sternum, même au-dessus du sternum. Ça fait un mécanisme, tu sais, comme une chaîne. Il y a une chaîne, et puis il y a un mécanisme qui tourne et qui descend, mais qui est Bien. surposé sur la chaîne. Voilà. À Où mène partir ce de là, mécanisme? Jusqu'à où il descend exactement? je le vois qui descend jusqu'au coccyx. Et à Quel type, l'intérieur quel type de du problème lui coccyx. provoque ce mécanisme dans le corps? Demande-le lui. Euh, elle me montre elle se tient les reins, tu sais, le bas du dos. Mhm. C'est comme se sentir mal, que ça la laboure de l'intérieur. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Je vois un mécanisme qui descend sur la jambe droite et qui arrive au genou. Et après, ça descend au gros doigt de pied de la jambe droite. Ça fait comme une articulation. Mhm. Quel type de problème provoque ce mécanisme en elle, sur elle? Alors, c'est rigolo parce que c'est au niveau de la jambe, mais par contre, elle me montre la tête, comme des douleurs dans la tête ou comme, tu sais, des vertiges, hein, tu vois, comme Mhm. au niveau de l'équilibre ou une lourdeur. Bien. Maintenant, une question. Lorsque je t'ai envoyé à l'origine de la création de cet espace froid dans lequel tu vois Karine, nous sommes spontanément repartis à cet épisode dans le champ. C'est bien cela? Ouais, ouais. Quand exactement sort-elle de son corps pour se placer dans cette création? Quand elle est dans le champ, Tu me dis que tu la vois dans une création en dehors de son corps physique. oui, dans cette grotte. Bien. À quel moment exactement de l'épisode de ce champ, dans ce champ, entre-t-elle dans cette grotte? Ok, j'ai compris. C'est comme si une fois que l'épisode du chant est passé, dans les nuits, c'est comme s'il y avait eu une construction qui s'était faite. Une construction, petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Combien de temps a pris cette construction en temps terrestre? Plusieurs années. L'adolescence. Bien. Que lui provoque le fait d'être dans cette construction? D'abord, regarde s'il lui arrive de rentrer dans son corps physique, parfaitement aligné dans son corps physique. Je dirais qu'elle essaye. Elle essaye. Il y a ce mécanisme du côté droit qui la gêne. Elle ne parvient pas à rentrer dans son corps physique. Pas complètement. Regarde si son corps physique est occupé, habité. Je vois ce mécanisme. Je vois pas autre chose de. Cette fragilité énergétique attire des entités à elle au bas, jusqu'à elle.
Mais de toute façon, elle est toujours, il y a toujours quelque chose autour d'elle. D'autres entités, Elle j'entends. est- D'autres espèces. Non, je perçois les mêmes. Bien. Maintenant, j'attire ton attention sur sa gorge. Elle sent un nœud depuis toujours dans sa gorge. Un nœud qui a tendance à réagir à la présence de certains lieux ou certaines personnes. Demande-lui s'il y a une cause ésotérique à cette sensibilité. Alors, quand tu me dis ça, elle me montre les cordes vocales. Tu sais, c'est comme, voilà, il y a des cordes. Et c'est comme si au niveau fréquentiel, il y a une vibration particulière, une réaction. Voilà, c'est une réaction. Bien. Maintenant, je vais te dénoncer certains points physiques que mentionnait Pascal au début de cette session et tu me dis si ces points physiques sont liés ou pas à cette interférence. D'accord. Pascal a mentionné une fatigue oculaire. Oui. Oui, oui, ça m'envoie ces problèmes au niveau de la tête par rapport à ce mécanisme dans la jambe droite. Elle nous a parlé de problèmes dans les genoux, Oui, perte de sommeil, déstabilisation de ses nuits, oui. Il la perturbe toutes les nuits, hein. Oui, une faiblesse dans la vessie, oui. Le mécanisme, oui. et des problèmes de mémoire. En partie, oui. L'autre partie est due à des conditions physiques. Oui. Bien. Pascal nous a dit également qu'elle suspecte des travaux de magie noire effectués sur elle ou sur les siens. Est-ce que tu as des informations sur ce point précisément? Quand tu me dis ça, elle me montre l'ampleur du travail de cette. Elle les appelle, elle l'appelle la bande organisée. La bande organisée. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. La bande organisée. C'est comme si la nuit, il se passe des choses dans ses rêves et parce que je la vois elle dans ses nuits et je vois en fait ce groupe d'entités, hein, ce groupe d'entités qui travaillent. Tu sais, ça fait comme des ondes, comme des ondes, tu vois, qui se diffusent. Demande-lui s'ils sont présents à ses côtés toutes les nuits. Ils sont très souvent là, très souvent. Elle nous a parlé d'un rêve précisément où un diable ou une figure diabolique était présente à ses côtés. C'est eux qui lui font peur. Bien. Je les vois qui puisent en elle. Tu sais, des images, des choses qui puisent en elle. Ok. Bien, maintenant tu vas demander à Pascal s'il y a une cause ésotérique à la présence de ce qu'elle appelle elle-même des amis vampiriques, des gens qui cherchent constamment à la vampiriser, se nourrir d'elle, de son énergie. Alors, je la vois elle avec ses gens et je la vois elle qui au niveau énergétique, elle est comme transpercée. Il y a beaucoup de fuites d'énergie, beaucoup, À quoi sont dues ces fuites d'énergie exactement? à ces entités. Comment ces fuites provoquent l'attraction d'énergie
vampirique. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de son milieu social, mais également de ses ex-petits amis, conjoints. Comment est-ce que cela fonctionne exactement? En fait, je t'explique ce que je vois, ce qu'elle me montre. Donc je la vois, elle, hein, toujours avec ce gros mécanisme à l'intérieur d'elle. Et je sais pas Dis-moi comment seulement ce que tu l'expliquer. vois. J'analyse l'information. Ne cherche pas à analyser ce que tu reçois. D'accord. Donc je la vois, elle, je vois ce gros mécanisme. C'est comme si ce mécanisme, en fait, il prenait toute la place. Ça lui laissait pas le loisir d'agir, ni de réfléchir, ni de choisir, ni de quoi que ce soit. Et donc après, il y a ces gens autour d'elle qui sont presque collés à elle. Par Mais quoi sont attirés ces gens? Pourquoi sont-ils attirés par ça? C'est très simple. Tu peux te placer près de l'un d'entre eux et sentir tout ce qu'il ressent énergétiquement. d'accord, c'est plus facile. Absorbe tous les ressentis de cet individu. Alors, les ressentis que je reçois, c'est comme quelque chose de vicieux. C'est quelque chose. Il y a également une énergie sexuelle, comme de la souffrance aussi, de la douleur, comme de la détresse. Et ces gens-là se nourrissent de ça. Qui émet cette énergie sexuelle et cette détresse? Elle, Est-ce que ce sont ses propres productions ou est-ce que le mécanisme crée ces productions? le mécanisme accentue. Bien. Donc cette souffrance est déjà présente en elle. Oui. Bien. Avant de commencer le travail que nécessite cette session, demande à Pascal si elle sent de la peur dans son corps. Elle me dit que oui. Elle me dit que, elle me dit que oui. Elle me montre sa partie derrière elle, de la tête aux pieds, tout derrière son corps, du haut Bien. vers le bas. Avant de faire ce nettoyage énergétique, parce que je veux que tu ressentes cette empreinte, cette essence de ces souvenirs, j'aimerais qu'elle partage avec toi un de ses rêves, encore une fois. Un de ses rêves où elle a vu Chartres, sa cathédrale, et des symboles ou des figures religieuses. Tu vas entrer dans un de ces rêves et me dire ce que tu vois toi avec tes propres filtres. Alors, quand je la regarde, je vois cette partie d'elle qui, euh, qui cherche, je sais pas comment on dit en français, alivio, comme on dit. Se soulager. Voilà, c'est ça. Qui cherche à se soulager. C'est comme un échappatoire. Elle va elle-même dans ces endroits ou elle crée ces endroits? On lui montre. Qui lui montre? Qui lui montre? C'est comme s'il y avait, alors, je t'explique. Lié à ce mécanisme, bon, c'est obscur, c'est noir, hein, et de l'autre côté, c'est comme beaucoup plus lumineux, plus léger, plus subtil, plus léger. Pourquoi est-ce que c'est plus léger de l'autre côté? C'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent. Elle ne se déplace pas dans ces endroits.
Non, D'où viennent non, ces elle ne se créations? déplace pas dans ça. D'où viennent ces créations? Elle me dit, c'est eux qui me montrent. Bien, donc c'est eux. Est-ce qu'il s'agit d'hologrammes? Est-ce que tu peux traverser aisément ces structures sans ressentir d'énergie particulière? Ok, je vais voir. Ça part des mêmes. Ça part des mêmes. Ce sont des leurs. Ce sont des leurs? Oui. Bien, maintenant tu sors complètement de cette scène, complètement déconnecté et tu reviens dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Oui. Ça va bien. 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 Maintenant tu vas dire à Pascal d'ouvrir un portail, une porte dans cet infini autour d'elle. Elle peut le faire aisément d'un moulinet de la main. Créer une faille dans cet espace autour d'elle. Et tu me dis si elle y parvient. Oh, oui, c'est bon. Elle le fait. Comment est-ce que tu vois cette création, Laquelle? la sienne? Je vois ça comme une grosse boule. Un côté sombre, un côté lumineux, embriqué en forme de cône. Bien. Donc, si je comprends bien, la création dans laquelle se trouve son corps subtil n'empêche pas l'autoproduction de création propre. Non. Bien. Maintenant, tu vas dire à Pascal de récupérer dans son corps, et je parle de son corps subtil, mais également dans son corps physique, toute cette énergie de peur qu'elle sent et qu'elle jette le contenu de toutes ces peurs dans ce portail. Et tu me dis comment elle s'y prend. C'est comme si elle prenait un bébé, un enfant dans un couffin et qu'elle le tenait du bout des bras et qu'elle le jette. Tu vois, ça glisse. C'est ce que je vois. La forme de ces peurs a pris la forme d'un enfant. C'est ça. Comme si elle essayait, voilà, on ramasse quelque chose et quand elle le porte, c'est comme, alors c'est pas vraiment un enfant, mais ça ressemble à un couffin, tu vois, un couffin de nouveau-né et ça glisse. Elle le fait partir comme ça. Bien. Est-ce qu'elle s'est par là même libérée de toutes ces peurs ou est-ce qu'il y en a encore dans son corps? Je vois des marques comme des traumatismes, de choses qu'elle a vécues, de choses, de blessures. Bien. Demande-lui si elle se sent prête aujourd'hui pour se libérer de ses blessures, de ses souffrances passées. Oui. Bien. Si elle se sent prête, si elle est d'accord pour le faire, dis-lui d'utiliser ce même portail, cette faille dans l'infini, pour s'en libérer. Oui, il y en a beaucoup. Qu'elle le fasse Oh, petit à petit. C'est un processus. oui, elle se décharge de gros poids. Gros poids. Dis-moi comment elle s'y prend, Karine. J'ai besoin de suivre ce qu'il se passe. Oui, pardon. En fait, ça va par étapes, hein. Elle a fait ça, ça prenait la forme d'un gros wagon, ces vieux wagons, tu sais, de mine. Ouais. Donc ce wagonnet, en fait,
Elle le faisait tomber carrément dans cette faille. Après, il y a eu encore, et après, il y a eu, c'est comme si c'était par étapes de sa vie. Voilà, il y a eu des étapes. Donc ça, c'était un gros wagon, donc il était très plein, ce gros wagon. Après, c'était un landau, mais les vieux landaux qu'avaient nos grands-mères. Pareil, hop, il était plein, il était rempli. Voilà. Et là, maintenant, elle est en train de terminer de nettoyer. Elle check. Bien, quand elle se sera débarrassée de tous ces traumas, de toutes ces souffrances, tu me le dis. Ok, c'est bon. Bien. Elle y est allée en 3 fois. Voilà. Demande-lui dans son corps s'il y a de la tristesse. Encore. Non, elle dit qu'il y a de la joie maintenant. De la culpabilité. Non, Colère. non plus. Il n'y a plus d'énergie à basse fréquence dans son corps. Non, elle a changé. Hein. Ses vibrations, ses fréquences ont changé. Hein. Bien, dis-lui de fermer ce portail maintenant. Qu'elle le fasse Et disparaître. c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu me laisserais parler avec Pascal directement à ce point de la session. Bien sûr. Bien, laisse-moi lui parler. Pascal, Oui, est-ce que tu m'entends? oui, Est-ce que tu sais qui je suis? oui. Tu es venu m'aider. Je suis venue te montrer comment est-ce que tu vas t'aider toi-même. D'accord. J'ai une question. Pascal, j'aimerais savoir pourquoi tu métaphorises chacune de tes énergies, de tes émotions, en des formes liées à l'enfance, des coussins, couffins, des landaux. Est-ce que cela a un sens pour toi? Oui, c'est comme ça que je me sentais, recroquevillée, comme un enfant. C'est cette partie de ton passé dont tu cherches à te libérer? Oui, c'était difficile pour moi. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir si avant cet épisode, dans ce champ, avec tes amis, si tu avais déjà été en contact avec ces mêmes êtres ou pas. Je ne les connaissais pas. Tu ne les avais jamais vus auparavant, aucun d'entre eux? Non. Bien. Maintenant, je te demande de continuer à suivre chacune de mes instructions. Tu es d'accord? Oui. Bien. Laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi complètement. Oui. Bien. Tu es déconnectée? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Pascal d'appeler le chef de toutes ces entités, le responsable, celui qui depuis le début de la session ne souhaite pas se montrer. D'accord. Et tu me dis qui se présente. Ça ressemble à une espèce de cobra. Un cobra. Décris-moi-le, tu veux? Oui, ben c'est un Est-ce qu'il a la forme cobra. animale? Il a la forme animale. Il a la forme animale qui est prêt à attaquer. Hein. De quelle couleur est-il? Hmm. Il a une collerette en plus de chaque côté. Hein. Euh, le devant c'est bombé, ça fait une couleur, hmm, un vert mais très pâle, très pâle, Vert. Et le très reste? pâle.
du corps. Vert très pâle, presque blanc quand même un peu devant. Et derrière, il y a des écailles. Il s'agit Il y a bien du des chef. C'est le plus c'est le puissant plus- d'entre eux. Non, il y en a un autre derrière. Dis Il à y en a un autre Pascal derrière. d'appeler le responsable d'elle, le chef de ce projet. C'est un Dracos. Bien. Comment est-il? Sur deux pattes, sur deux pattes, quatre pattes? Il a deux pattes. Est-ce qu'il Il est a une habillé? tête. Il est habillé. Il a comme une espèce de cape avec une tête plate, mais en forme de Dracos, mais elle est plate quand même Est-ce la qu'il y a tête. un symbole sur sa cape? Je vois pas. De quelle couleur Je le sont vois de ses yeux? face. De quelle couleur sont ses yeux? Il y a du noir et du vert. Un Est-ce que sa queue vert. touche le sol? Vert. Oui, Est-ce la qu'il a queue des ailes? touche le sol. Sous la cape, il y en a, oui. Grande ou petite? Grande, elle touche par terre. Bien, maintenant tu vas demander à Pascal de demander à cet être son nom. Je veux connaître son nom. Typhus. Typhus. Ouais. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Typhus directement? Ouais. Bien. Laisse-moi avec Typhus. 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 Est-ce que tu Ouais. m'entends? Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu me réponds en ce moment même? Est-ce que tu m'y obliges? Pascal, t'y oblige. Pourquoi t'es-tu approché d'elle? Pourquoi t'es-tu intéressé à elle? Réponds. C'est mon droit. Ton droit. Quel droit as-tu sur elle, toi? Tous les droits. Mon droit. Ce droit, je l'appelle moi permission ou autorisation. Et en effet, jusqu'alors, tu avais tous les droits sur elle et sur sa sphère énergétique. À quel type d'énergie t'intéresses-tu particulièrement? Réponds. Tu crois que je vais te répondre? Réponds. Je ne te donne pas le choix. À quel type d'énergie t'intéresses-tu? Réponds. Je fais comme je veux. À quel Ce que type je veux. d'énergie t'intéresses-tu? Sa vie entière m'appartient. Entière. Que fais-tu avec son Tout énergie? m'appartient. Que fais-tu avec son énergie? Réponds. Ce que je veux. Que fais-tu avec Ce son que énergie? je me l'approprie. Je la prends. Pour en faire quoi ensuite? Elle est pour moi. Que fais-tu de cette énergie? Je la garde. Pourquoi faire? Je la prends. Je l'intègre. Pourquoi faire? Je la hume. Elle est à moi. Laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi complètement de cette entité. Déconnectée. Complètement. Karine? Karine? Oui. Déconnectée. Complètement. Ok. Comment
est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va. Comment est-ce que tu sens ton corps? Ça va, je le sens bien mon corps. Bien. Absorbe l'information dans cette ambiance hypnotique. Cette information est sans limite. C'est un réservoir inextinguible. Que fait-il avec l'énergie de Pascal? Je le vois qui pompe une espèce de gros tube en fait qui pompe l'énergie, il le stocke Bien. Où est stockée dans cette des énergie? dans des tubes, dans des gros tubes, des tubes, ouais, des tubes. Que font-ils ensuite avec cette énergie stockée? Je vois qu'il en garde une partie pour lui, pour euh, pour se nourrir, pour sa consommation personnelle. Une autre partie, un tout petit peu qu'il donne à ceux qui travaillent pour lui, et une autre partie qui est mise en commun avec d'autres personnes avec qui il travaille. Une mise en commun? Ouais, je vois un lieu où il entrepose également ces mêmes tubes et qu'il y a d'autres réservoirs également qui ne sont pas issus de Pascal. Qui prend cette énergie stockée dans cet endroit? En fait, je vois un vaisseau avec... il n'est pas seul. C'est comme s'ils étaient plusieurs, mais sur un autre vaisseau. C'est pas le même endroit. Ils appartiennent tous à la même espèce, ce sont des dracos. Il y a d'autres espèces qui travaillent ensemble, qui Quelle collaborent. apparence ont ces autres espèces? Quelle forme ont-ils? Alors, il y a des petits gris. Euh, il y a cette espèce de dragon tout à l'heure que j'ai vu couleur glacé gris, Quel avec ce autre dragon? long cou que j'ai vu tout à l'heure qui était sur moi, Ah. que j'ai fait partir. Regarde si cette entité est connectée à Pascal ou pas. Non, il travaille pour ce Dracos. Bien. Ok, sors complètement de cet endroit maintenant. Complètement. Tu y es? Oui, c'est bon. Bien. Laisse-moi parler avec Pascal maintenant. Pascal, Oui, comment est-ce que tu te sens maintenant que tu as fait ce nettoyage énergétique? beaucoup mieux. Est-ce que tu te sens effrayé par la présence de ces êtres autour de toi? Non, Bien. Avant de commencer ce travail, avant de modifier tes conditions ésotériques, dis-moi pourquoi est-ce qu'il y a encore des blocages dans ta vie professionnelle? Tu n'arrives pas à te réaliser, à te sentir épanoui dans ce que tu fais en dépit des efforts que tu fournis. Est-ce qu'il y a une parce cause? que Je t'écoute. j'ai l'impression de me tenir devant qu'il y a un miroir de glace devant moi et que je vois ce qui se passe de l'autre côté, mais on ne me voit pas, je n'arrive pas à avancer. C'est cette création dans laquelle tu es coincé? Oui, Bien. Maintenant, Pascal, nous allons nous rendre à un moment très important de ton passé. Nous allons aller au moment où tu as donné ta permission, ton autorisation à ces êtres pour interférer dans ta sphère énergétique.
Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu sauras à cet instant. 1, 2, 3. Où es-tu? Je sais pas, je suis dans l'air. Bien, Je vole. remonte le temps. Remonte le temps. Remonte le temps. Jusqu'à ce que tu sois dans ton corps physique. Tu y es? Pascal? Pascal? Oui, Où es-tu? dans l'air. Tu remontes le temps et tu rejoins ton corps physique. Où est ton corps physique? En bas, Dans quelle position est-il? debout. Que fait-il? Me regarde. Tu rentres dans ton corps physique. Tu remontes le temps. Tu n'es pas encore sorti de ton corps. Tu y es? Oui. Quel âge as-tu? 7 ans. Regarde autour de toi. Décris-moi le paysage. Il y a du blé. Tu es dans un champ? Oui, il y a du blé. Bien. Est-ce qu'on est dans cette même scène où tu as vu cet objet lumineux? Pascal? Oui. Bien. À quel moment précisément as-tu donné ton autorisation? Quand tu es sorti de ton corps? Avant. Quand exactement? J'ai eu une petite lueur devant moi, comme une petite fée. Bien. Allons quelques instants avant que n'apparaisse cette fée. Allons-y. Tu y es? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois apparaître exactement? Une lueur. Bien. Est-ce qu'une communication subliminale, mentale, va s'établir entre toi et cette lueur? Oui. À quel moment donnes-tu la permission à ces êtres pour entrer dans ta sphère énergétique? Elle voulait jouer avec moi. J'ai dit oui. Jouer? Oui. Jouer. Bien. Tu vas dire à cette lueur maintenant d'approcher. Tu veux distinguer et apprécier ses contours. Oui. Elle est là? Oui. Bien. Maintenant, Pascal, dis-lui d'ôter cette lumière qui l'entoure parce que tu aimerais la voir. Ok. Qu'est-ce que tu vois désormais? Ça fait peur. Que vois-tu? C'est tout noir. Quelle C'est forme? gros, c'est noir. C'est gros, c'est noir. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de ta connaissance? C'est gros, c'est noir. Bien. Tu vas regarder cette chose que tu vois grosse et que tu vois noire. Tu vas absorber son information, son essence. Tout est codé. Tout a une forme originelle. Et tu vas te servir de ces codes pour reconstruire sa forme originelle. Qu'est-ce que tu vois?
Je vois un gros serpent. Est-ce que tu veux toujours jouer avec ce serpent? Non, ça me fait peur. Bien. Avant de permettre à ces êtres qui vivent autour de nous d'entrer dans ta sphère énergétique et de t'accompagner dans des jeux, je t'invite à retranscrire, à lire leurs codes, à les identifier avant de les laisser pénétrer ta sphère énergétique. Tu t'en souviendras? Oui. Bien. Maintenant, tu sors complètement de cette scène, de ton passé, et tu reviens en 2017. Maintenant, dans le présent. Pascal? Oui. Bien. Nous savons maintenant à quel moment tu as donné ton accord à ces entités pour interférer avec toi. Oui. Nous savons également tout ce que ces interférences causent comme conséquences, problèmes dans ta vie présente, dans ton monde physique. Ma question maintenant est, souhaites-tu te déconnecter de ces entités? Oui, de tout. De tout, de tout. Bien. Tu es prête à changer tes conditions ésotériques? Oui. Bien. Tu vas dire à ces entités, pour commencer, de retirer l'ensemble des objets qu'ils ont placés dans ton corps parce que tu n'en veux plus. Oui. Que se passe-t-il? Ils enlèvent. Bien. Décris-moi comment ils s'y prennent et qui se présente. Il y a le cobra qui est là. Il y a les petits gris. Bien. Que font-ils? Ils ont enlevé cette machine en moi. Bien. Et tout est venu avec. La structure formait une unité complète? Oui. Tout était relié. Bien. Je sais que tu commences à être fatiguée, mais je veux que tu restes attentive à ma voix. Je veux que tu regardes ton corps avec la plus grande minutie, en commençant par le sommet de ton crâne. Et tu vas descendre doucement et vérifier chaque organe, chaque cellule de ton corps. Et me dire s'il n'y a plus rien dans ton corps. Tout ce qu'il y a doit t'appartenir. D'accord. Check. Bien. C'est bon. Il n'y a plus rien dans ton corps? Non. Bien. Où Mais sont... ça laisse. C'est normal. On va s'en occuper dans un instant. Où est cet implant, cette unité mécanique? Ils l'ont avec eux. Bien. Maintenant, Pascal, tu vas dire à ces entités que tu annules toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps. Tu annules chaque passage, chaque intervention réalisée sur ton corps. Ok. Et maintenant, oui, il est temps de récupérer cette permission que tu leur as offerte. Tu annules cette permission, tu annules tout pacte, clause ou contrat. Tu annules tout ce qui existe en dehors de toi-même. Ok. Tout ce que tu as passé avec d'autres que toi-même s'annule. Mon corps change. Que fait ton corps justement?
Avant, il y avait un trou. Il n'y est plus. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Pascal? Heureuse. Bien. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi de Pascal complètement. Déconnecté. Karine? Ok. Oui. Maintenant, dis-moi si Pascal se trouve toujours dans cette création, en dehors de son corps. Non, elle a disparu, cette création. Bien. Où est sa partie subliminale maintenant? Avec elle. Alignée dans son corps physique? Oui. Bien. Dis à Pascal de dire à ces entités de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Oh oui, elle prend une grosse voix pour leur dire. C'est bon. Ils sont partis. Oui. Elle leur a hurlé dessus. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a de la colère qui naît dans son corps? Ouais. Bien. Au niveau, oui. Au niveau de l'estomac. Laisse-moi parler avec Pascal un instant. Laisse-moi avec elle. Pascal, Oui. qu'es-tu en train de faire exactement? Pourquoi hurles-tu? Je les ai jetés. Bien. Sois attentive à ce que je vais te dire maintenant. Tu es responsable de tes propres productions énergétiques. Si tu crées un amas énergétique dans ton corps d'une suffisamment grande puissance de colère ou de tristesse, tu ouvres dans ta sphère énergétique une porte. Les entités sont comme des chiens, ils se reniflent entre eux et ils reniflent leur environnement. Ils sentent immédiatement ces amas énergétiques à basse fréquence, se collent contre ta sphère énergétique et se syntonisent de la façon la plus simple et la plus rapide à toi. Autrement dit, tu es en train de créer une nouvelle voie pour une interférence future. Pourquoi as-tu généré une telle colère à ce moment précis de la session? Parce que je me suis sentie tellement différente après. Bien. Je te conseille de sentir ta puissance, ta force et ton propre pouvoir de création. C'est là que réside ta force et certainement pas en l'émission de fréquences de colère. J'ai compris. D'accord. Cette puissance en toi, cette faculté de création est là où réside ton grand pouvoir, ton pouvoir de protection sur ces êtres, contre ces êtres. Tu comprends? Oui. Bien. Élimine cette colère de ta sphère énergétique et de ton corps. Modifie tes fréquences, récupère tes fréquences et chasse toute cette énergie de ton corps. Maintenant. Je t'ai entendu, je t'ai écouté. Bien. M'as-tu compris? Oui. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi de Pascal. Déconnectez complètement. Ok. Bien, dis-moi ce qu'elle est en train de faire. Elle a fait ce que tu lui as. Elle a fait ce que tu lui as dit quand elle s'est redressée. Elle s'est redressée, elle a pris de la force. Bien. Est-ce que ses fréquences sont modulées? Est-ce que son énergie Oui. est harmonisée désormais? Est-ce qu'il y a encore ces creux dans son corps ou plus du tout? Non, il n'y a plus rien. Elle est équilibrée, elle est harmonisée, c'est bien. Bien.
Maintenant, par curiosité, regarde, Karine, Ouais. la scène de l'adoubement. Cette scène dont elle nous a parlé dans un temple. Regarde cette scène sur un plan énergétique et dis-moi ce qui te parvient comme information. Je vois comme un... C'est bizarre, je vois comme des têtes en fait qui sont levées vers le haut avec la bouche ouverte, tu sais, qui font oh, mais la bouche grande ouverte, et il y a comme une spirale en fait qui vient du haut, hein, et il y a plusieurs spirales. Elles sont noires. Qu'est-ce que c'est que ces spirales exactement? L'énergie des gens dans ce temple? En fait, c'est comme si c'était des âmes en fait qui étaient les unes collées aux autres, avec qui regardent vers le haut, et ces spirales, tu sais, ça fait comme des tornades. Ouais, ça fait comme Comment des est-ce que tu vois tornades. Pascal dans cette scène? Eh bien, Pascal, je la vois au milieu d'une tornade, à l'intérieur d'une de ces tornades. À ce moment-là, elle avait les mêmes interférences sur lesquelles nous venons de travailler dans cette session. Ouais. Que se passe-t-il avec ces tornades? Est-ce qu'elles pénètrent son corps? Alors, Et Karine, ce n'est pas c'est important. Sors de cette scène c'est comme complètement. si Sors de cette scène. c'est Ce comme n'est pas si important. d'accord. Sors. Maintenant. Tu sors. Ok, ça lacérait son corps. C'est comme si ça lacérait son corps, cette tornade à Peu importe. l'intérieur. Au bout Voilà, d'une heure elle 30 de tourne, elle session, tourne. l'information va devenir de plus en plus contaminée. Donc on va éviter de s'épandre sur de telles scènes. Bien, restons centrés. Maintenant que Pascal a changé ses conditions ésotériques et qu'elle y voit avec plus de clarté et de discernement, qu'elle a compris certains concepts grâce à ses prises de conscience, demande-lui si elle sent qu'elle est encore liée, s'il y a encore des liens toxiques, karmiques avec ses proches, des membres de sa famille ou d'autres, ou si elle a déjà résolu cette situation. Non, je la vois qui a résolu la situation. C'est comme si elle avait le fait d'être libérée de de tout ce qu'elle avait. C'est Bien, comme si il y avait une bulle autour d'elle de protection, tu vois, et une distance entre les autres et elle, malgré l'amour qu'elle a pour ses proches, pour d'autres. une bulle de protection, tu dis? Alors, en fait, c'est son énergie, hein. C'est son énergie, hein. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes très rapidement, en survolant cette scène, ce que fait Pascal lorsqu'elle nettoie des endroits. Elle nous a parlé d'une léproserie près de chez elle. Elle dit que cette capacité lui vient de façon naturelle, spontanée. Oui, oui, elle a des capacités extrasensorielles de perception, comme la psychométrie, tu vois, de ressentir ce qui s'est passé dans les lieux. Bien, Je la vois même avoir des images, des images. bien. Les travaux qu'elle effectuait étaient efficaces. Au moment où elle les faisait, elle n'était pas,
à 100% de son potentiel pour pouvoir être efficace, Bien, donc puisqu'elle elle elle a ses absorbait. capacités innées en elle. Bien, sors complètement de cette scène maintenant. Complètement. Bien, maintenant avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques qu'a décidé de prendre Pascal aujourd'hui, demande-lui de regarder son futur, en commençant par sa vie privée, sentimentale, sa vie avec son compagnon. Alors je la vois qui va être carrée. Elle va mettre des choses au clair. Voilà, ça va être selon ses conditions. C'est elle qui prend les décisions pour elle. On ne prend plus les décisions pour elle. C'est elle qui les prend. Ses conditions. Ce qu'elle voit la satisfait dans son futur, dans sa vie privée. Elle est, elle est contente. Elle est contente de gérer elle. Oui, de choisir elle. Bien. Maintenant qu'elle regarde sa vie professionnelle, elle nous parlait de son désir pour les activités énergétiques, fait de venir en aide à son prochain ou de purifier certains endroits. Je la vois bien évoluer sur ce domaine. Elle va explorer beaucoup de choses. Bien. Tenter beaucoup de choses, oui, explorer beaucoup de domaines. Elle aimerait également regarder son futur lieu d'habitation. Demande à Pascal de te donner des informations. Est-ce qu'elle va trouver un lieu de sa convenance? Elle va mettre du temps parce qu'elle va ressentir chaque lieu qu'elle va visiter avant. Bien. Et elle va prendre son temps pour être sûre du lieu où elle va être. Ok. Bien. Demande à Pascal maintenant si elle se sent prête pour clôturer cette session. Satisfaite. Bien. Demande-lui d'ouvrir son propre portail dimensionnel. Il est temps de rentrer maintenant. Ok, Bien. Quand elle aura fermé ce portail, quand elle aura complètement c'est bon, disparu. Bien. c'est bon. Maintenant, Karine, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Alerte et réveillé. À 1, tu te déconnectes maintenant, Karine, de tout et de tous. Déconnecté de Pascal. Déconnecté de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Plus tu te déconnectes et plus tu sens ton corps qui devient léger. Ton corps vole, s'élève, aérien. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens de plus en plus détendu et tranquille. À 2, tu peux décider maintenant de créer un nouveau champ fréquentiel. Tu peux créer de nouvelles énergies dans ton corps. Des énergies de force, de dynamisme. Tu te sens de mieux en mieux. Parfaitement bien. Prête pour rentrer. À 3. Tu peux ouvrir tes yeux, Karine. Karine, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ton état d'esprit? Ça va bien? Ton corps, comment est-ce que tu sens ton corps? Parfaitement bien. Bien. Pascal, tu reviens avec nous? Oui.
Vous m'entendez là? On t'entend bien, Pascal. Pascal, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à cette session que l'on vient de vivre ensemble? Je suis super contente parce que j'ai eu quand même, je savais qu'il y avait une grosse chose encore sur moi et effectivement. Et puis j'ai bien ressenti quand même beaucoup de froid, très malheureux. Et puis là, je sentais les énergies aussi, mais bon, je suis un petit peu, voilà, je suis en train de digérer tout ça, je dirais. Bien. Mais je suis très satisfaite, je suis très contente. C'est normal, Pascal, que tu te sentes. C'est un des premiers effets post-session, c'est le fait de se retrouver, comme on dit en France, un peu dans la lune ou à côté de la plaque. C'est-à-dire, on est là, mais on est là sans être là. Et c'est normal, d'accord? C'est une des premières étapes de ce processus-là. D'accord? Donc, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que cette métabolisation de travail énergétique prend un certain temps. Tout dépend effectivement de ton degré de sensibilité, ta façon d'intégrer ces informations, de les accepter. D'accord? Le processus doit être naturel. C'est normal, comme je te disais précédemment, de se sentir un peu à côté de la plaque, un peu au creux de la vague. Ça peut être très rapide, comme ça peut prendre plusieurs jours. D'accord? Une fatigue aussi peut être ressentie. Donc ces effets sont normaux. D'accord? Donc si tu as un doute, une question, tu m'écris, je te réponds sur ce que tu peux ressentir. D'accord? On a publié récemment un article sur la page de Calogero Grifasi, tu peux la consulter. L'article complet sur tout ce que tu peux ressentir sur cette étape, dans cette étape de post-session. D'accord? Ma dernière question, Pascal, souhaitais-tu que cette vidéo soit publiée? Oui, publiée, puis sans problème. Flouter. Sans flouter? Non, sans flouter. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a des choses vraiment à faire pour grandir. Parfait. Et Je puis te on va remercie avoir beaucoup, beaucoup Karine. Avec plaisir. comment on dit, des spectateurs, puisqu'on arrive en période de vacances. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de personnes en France ou ailleurs qui vont consulter les vidéos. Donc, c'est un beau cadeau pour cette période de pré-fête. D'accord? Et moi, je vais essayer d'aller réparer ma voix. Merci beaucoup, Aurore, aussi. Et je vous remercie toutes les deux. Et je remercie aussi tout ce que vous faites, même Calogero, parce que c'est génial. J'ai appris beaucoup et je prends beaucoup de... J'ai énormément grandi en l'espace de quelques temps là, en écoutant tout ça. Et ça devient presque une passion parce que c'est très intéressant. C'est nous qui vous remercions pour votre intérêt à tous et pour la confiance que vous portez en nos travaux. C'est important pour nous. Reste un instant en ligne. Je vais couper cette conversation. Tu vas rester avec Karine. Je te rappelle dans 10 secondes. Et je t'explique la marche à suivre. D'accord. OK? Allez, à tout de suite. Merci à vous deux.